c'est quoi l'idée? Ils veulent imposer quoi dans la société? Quelle valeur? Le refus de l'avortement, le refus de Oui, mariage homosexuel? Quel est oui. leur fond politique? Ben, en fait, le fond politique revient à ce que la droite religieuse ou la droite chrétienne a toujours tenté de faire, hein, renverser, bien sûr, l'avortement, ben, renverser Roe versus Wade. Ils ont toujours eu beaucoup de difficultés à digérer le fait que la prière dans les écoles a été bannie, que la lecture de la Bible dans les écoles a été bannie. Ils ont toujours eu de la difficulté avec les droits des personnes LGBTQ. Hein? Euh, il y a tout ça. Il y a toujours le combat d'enseigner comme une option valable la question du créationnisme, hein, aux États-Unis. C'est toutes ces choses. Et bien sûr, c'est leurs idées autour de ce que constitue la liberté religieuse. Hein. Pour eux, la liberté Ouais, je religieuse. comprends, mais ce que vous dites aussi, c'est que ça part aussi d'une analyse, et ça, on peut la comprendre, d'une analyse de l'évolution de la société moderne, occidentale, comme étant une société qui se perd, qui perd ses valeurs. Alors, vous parlez beaucoup du combat spirituel, Ouais, on a l'impression que le monde est voué à Satan, est voué ouais, à l'abomination, à la ouais, désolation, et il faut tout reprendre. Enfin, c'est ça, leur analyse de la société, c'est celle-là. Et cette analyse-là, elle est partagée par beaucoup de gens. À la limite, en France, absolument. le Front National dit la même chose, beaucoup de gens disent la même chose. Oui, Que la oui, société se délite et les valeurs occidentales, chrétiennes, judéo-chrétiennes sont parties. Donc, il faut les remettre en avant, mais sans forcément prendre le pouvoir. absolument. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il n'y a pas de problème pour des croyants de s'investir politiquement. Oui, C'est bien correct, sûr. ça. Et en fait, je veux dire, c'est même bien et on encourage cela. Le Mhm. problème avec ces groupes-là, c'est qu'ils deviennent une menace pour une démocratie libérale et ils Ouais. sont une menace au pluralisme des croyances, des valeurs et des pratiques. C'est là le problème. Voyez-vous, c'est pour ça qu'on dit que le dominionnisme tel que conçu est une forme de théocratie. Hein? On Ouais. revient à cette idée que c'est une idée théocratique, mais de parler du royaume de Dieu en des termes positifs, en des termes de vouloir justement prendre soin de l'orphelin, de vouloir combattre les inégalités sociales ou raciales, c'est correct de parler du royaume de Dieu en ces termes-là. Mais Mhm. là, le langage est devenu subversif. Hein? Ouais. Ce qu'on fait, c'est que le royaume de Dieu, il faut conquérir, hein? Et on se sert, bien sûr, de toute l'imagerie du combat spirituel. Encore une fois, il n'y a rien de mal avec le combat spirituel, parce que Oui, mais alors, par contre, il y a une insistance. les croyants je veux juste ajouter un petit point ici, les croyants en général, les chrétiens, ils se sont toujours vus comme étant engagés dans une espèce de combat spirituel. Mais le combat spirituel tel qu'il est décrit dans la Bible, ce n'est pas un combat offensif, c'est un combat défensif contre les influences qui pourraient endommager leur propre foi. Ce n'est pas un combat qui appelle à la charge contre les forces démoniaques qui contrôlent des partis politiques ou des Ouais. gens en général. Ce n'est pas ça le combat spirituel, Mais voyez-vous? alors là, il y a des passages qui sont extraordinaires. Cette femme Paula, je ne sais Oui, plus qui est la porte-parole enfin, qui est proche de Trump. oui, Mais alors avec cette vision des démons partout, il y a un moment incroyable où vous parlez des puissances démoniaques qui sont dans les mers, qui sont sous les océans, dans les profondeurs. Ça, c'est des images bibliques. Mais alors, oui, il paraît que vous dites même qu'ils sont allés vérifier s'il y avait des monstres marins sous l'eau. oui. C'est quand même, c'est Oui, quand même oui, une oui, ils ont vision fait des. Oui, qui fait rire. Mais il y a quand même cette idée, beaucoup d'insistance sur voilà, les forces du mal qui sont à l'œuvre dans le oui, monde. Et au fond, vous dites que les forces du mal, ce sont des adversaires, ce sont leurs ennemis politiques. Et ça, c'est très dangereux. Si on traite ces adversaires politiques, où le débat politique doit être dans le thème des termes de la raison, si on traite son adversaire de Satan, évidemment, on n'est plus dans un débat politique. On est dans tout à fait autre chose, et qui est inquiétant par rapport à la démocratie libérale dans laquelle nous vivons. C'est ça, c'est sûr. c'est exactement ça. Ouais. Ce qu'on fait, c'est qu'on disqualifie l'adversaire politique en le démonisant.
hein. Mais pourquoi il y a cette insistance sur les démons? Où ils voient autant de démons? Moi, j'entends parler de ça en Afrique, mais pourquoi aux États-Unis, il y a autant de phénomènes démonologiques, de puissance de Satan? On en parle, vous en parlez beaucoup, hein? Enfin, dans leur Ouais, discours, c'est très ouais, présent. Pourquoi et oui. d'où ça vient ça? Mais ça, en fait, c'est encore une fois attribuable à C. Peter Wagner, qui a bien sûr été lui-même missionnaire pendant plusieurs années dans des pays, dans les pays majoritaires, hein. Il a été en Bolivie et ailleurs. Et bien sûr, dans certains de ces pays-là, euh, bon, on fait face un peu à ce phénomène-là. Ce que C. Peter Wagner a tenté de faire, c'est il a développé une démonologie, hein, en Mhm. partant d'expériences, hein, puis de lecture de textes bibliques, et il a un peu développé une démonologie systématique. Et on est entré aussi avec toutes les idées, on fait des lectures assez particulières, par exemple du livre du prophète Daniel, hein. On voit des forces démoniaques au-delà ou au-dessus de certaines nations, hein, qui contrôlent finalement ce qui se passe dans certaines régions du monde, hein. Ça vient de là, voyez-vous? Et bien sûr, ça pénètre différents courants néo-charismatiques pentecôtistes. Ce n'est pas, comme je vous disais, la nouvelle réforme apostolique, ce sont des idées, c'est une mouvance. Et pour eux, voyez-vous, lorsqu'on parlait dans les années 80 et même un peu avant, là, avec la loi sur l'avortement au Mhm. début des années 70, on parlait de guerre culturelle, hein. On parlait de Ouais, combat culturel. Mais ce combat culturel s'est cristallisé davantage et est devenu le combat spirituel. ouais. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on attribue des forces démoniaques, parce qu'on se dit, on lit des passages comme Éphésiens chapitre 6, hein, au chapitre 6, verset 12, hein, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Oui, Ça, c'est ce que dit Paul. Oui, c'est vrai, comme mais ah contre oui, des hein? puissances. Oui, oui. Mais contre des puissances, Ouais. des principautés, des forces Reste à démoniaques savoir dans ce que les. sont ces puissances, mais bon. Exactement, ça dépend comment on interprète ces Mhm. questions-là, hein. Mais pour eux, ça fait partie justement d'un système complexe de forces démoniaques, d'une espèce d'hierarchie démoniaque. On s'inspire un peu je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 90, hein, il y avait des espèces de romans de combat spirituel, Frank Ouais, Perry, ouais. hein? Mhm. Ce monde de ténèbres, hein, ce monde de Mhm. ténèbres, hein, il y avait deux romans. Mais c'est à partir un peu de ces images, de ces idées qui ont été reprises dans ces milieux que finalement on développe cette complexité démonologique et les adversaires politiques finalement sont sous le contrôle de ces forces démoniaques parce C'est ça. qu'ils nous opposent. Et Mhm. voyez-vous, ils sont nos adversaires. Ouais, Et ouais. c'est une manière d'expliquer finalement le combat qu'ils mènent. Pour finir, moi, ce qui m'a frappé aussi, vous parlez beaucoup d'eschatologie derniers temps. Enfin, c'est vrai que ça, c'est des thèmes qu'on a souvent entendus dans les milieux évangéliques. Et ça, c'est Oui, pas nouveau. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'au fond, ce qu'ils font, ce qu'ils défendent, c'est pas une restauration, parce qu'on peut dire leur idéal, c'est la chrétienté du Moyen Âge, où tout était réglé par l'Église. Mais c'est pas du tout ça. C'est l'idée que on est dans les temps de la fin et que là aujourd'hui il y a une nouveauté complète. C'est-à-dire que voilà, on est dans de temps nouveaux où le Christ va revenir. Enfin, il y a beaucoup de références à l'Apocalypse. Donc, on est dans les temps de la fin, et ces temps de la fin, on a l'impression que ça justifie tout. Ça justifie des tas de comportements, finalement, puisqu'il y a urgence, quoi. On est dans les temps de la fin. Vous soulignez beaucoup ça, qu'on est dans des derniers temps. C'est un peu l'idée qu'ils ont dans la tête, et donc là, tout est bon, quoi. On peut tout faire, on prend Trump, on prend n'importe qui, on y va parce que le temps presse, quoi. C'est à peu oui, près ça. oui, 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 il y a un peu de ça parce que l'eschatologie est un peu au service du dominionnisme, hein. Euh, on est dans un. Parce qu'il y a plusieurs perspectives eschatologiques parmi les évangéliques, hein. Vous avez, par exemple, le prémillénarisme, hein, où le Christ revient avant l'instauration ouais, de ouais. ce Vous règne parlez des millénaire. dispensations, ça c'est un truc invraisemblable, très compliqué, mais bon. Oui, très, très compliqué, mais Ouais, que ouais, certains y adhèrent encore avec l'idée de l'enlèvement de l'Église, hein, ce ouais, qu'on ouais, appelle ouais, le ouais. rapture. Bon, vous avez toutes sortes d'évangéliques
qui ont des horizons un peu différents sur le plan eschatologique, mais on s'entend sur une chose, que nous sommes dans les derniers temps, que le Christ est sur le point de revenir, que ce soit son premier retour secret avec l'enlèvement de l'Église ou que ce soit le retour pour instaurer le royaume. La responsabilité de l'Église, c'est finalement se préparer, de transformer la société, bâtir le royaume de Dieu. Pour ceux qui sont plus de tendance post-millénariste, ça justifie leur implication politique. Pour ceux qui ne sont pas post-millénaristes, il se justifie avec l'idée que le Christ a demandé de rester occupé jusqu'à son retour. Mais on lit tout ce qui se déroule même sur le plan géopolitique. C'est intéressant de voir les événements sur le plan géopolitique, que ce soit le déménagement de l'ambassade. Oui, on parle pas de l'assassinat du général iranien. Voilà. Mais là, c'est une surinterprétation de textes bibliques. Enfin, on colle une réalité sur un texte. Oui, on focalise, par exemple, sur Ézéchiel 38 et 39. C'est étonnant, vous citez ça pour un Français laïque, très laïcard comme nous sommes en France, quand vous parlez de Mike Pence, le vice-président des États-Unis, qui parle de l'enlèvement de l'Église, qui prêche ça, qui attend l'enlèvement de l'Église. C'est très, très surprenant et très, très étonnant. Je me suis posé une question pour terminer, c'est que Trump dit lui-même que s'il perd, ce sera terrible, il ne sait même pas ce qu'il va faire, il ne sait même pas s'il va accepter de perdre. Mais je me dis, mais tous ces évangéliques qui ont tout fondé, qui ont fondé leur soutien à Trump de manière spirituelle, biblique, évangélique, tout ce que vous voulez, qu'est-ce qu'ils vont faire si Trump est battu et si Biden est élu? Ils diront quoi? Ils diront que Satan a débarqué sur Terre? Ils diront quoi? Comment ça va se passer pour eux? C'est certain. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont blâmer les croyants. Parce que déjà, des gens comme Lance Wallnau préparent un peu le terrain disant que si Trump perd, c'est parce qu'on n'a pas fait notre travail comme on aurait dû. En tant que croyants évangéliques, néo-charismatiques, pentecôtistes, on n'a pas fait le travail. Et si Trump perd, c'est le jugement de Dieu sur l'Amérique. C'est un peu la vision eschatologique apocalyptique qu'on a. Mais et on a une vision un peu très négative de l'avenir aux États-Unis. On fait résonance avec l'idée même d'une guerre civile américaine. Mais on sent ça actuellement aux États-Unis. Il y a cette tension qui peut mener à une guerre civile quand même. Mais écoutez, oui, c'est assez grave. La polarisation aux États-Unis en inquiète beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de collègues et de connaissances aux États-Unis qui sont vraiment, vraiment terrorisés par la situation. Et certains parlent du fait même que si Trump est élu, qu'ils vont quitter les États-Unis. L'atmosphère n'est pas bonne. Qu'il gagne ou qu'il perde, je veux dire, ça va prendre un certain temps avant que l'Amérique puisse s'en remettre. Et s'il y aura guérison entre ces deux profondes factions, je ne sais pas, mais ça va prendre plusieurs années de se remettre. Dans ce sens-là, moi, je pense que ces milieux charismatiques, évangéliques, parce que vous dites un peu les deux, ils ont une responsabilité considérable parce qu'ils ont lesté la candidature de Trump d'un poids spirituel, divin qui peut mener effectivement à la limite à des violences. Enfin, c'est ça qui absolument, mais ils que non, quand même, qu'ils ne sont pas violents, malgré tout, ils ne sont pas violents. Ils ne sont pas violents et ils disent toujours qu'on souhaite que ça ne tourne pas à la violence. Ouais. La rhétorique utilisée nourrit ce type de discours qui est quand même, on parle de guerre spirituelle, là. On utilise une rhétorique la guerre spirituelle. De violence. Et la question, c'est que, vous savez, l'idée de guerre civile, là, ça fait longtemps que certains de ces néo-charismatiques pentecôtistes en parlent. Rick Joyner, qui est un fameux prophète de ces milieux, en parle depuis le milieu des années 95. Autour de 1995, le milieu des années 90, Rick Joyner parlait déjà que Dieu lui avait supposément montré que l'Amérique se dirigeait vers cette espèce de fracture qui allait... polarisation, fracture qui allait possiblement mener à une seconde guerre civile américaine. C'est-à-dire qu'on nourrit ce fantasme, d'un certain sens, depuis des décennies. Bon, mais la conclusion, c'est qu'il faut prier pour les États-Unis, vraiment. Écoutez, évangélique et pacifique.
Oui, et il faut que les gens aillent voter. On ne Ouais. peut pas se fier sur les sondages. Ah, Le ah. 18 octobre 2016, 91 on disait que Hillary Clinton allait gagner à 91 le Mhm. 18 octobre 2016 et que Trump avait 8 de chances de gagner et il a gagné. Voyez-vous, la différence, c'est que ces groupes ont une capacité phénoménale de mobilisation. De mobilisation. Ouais. Oui, ils ont des réseaux, ils ont des méga-churches, ils Ouais, ont ouais. des organismes, ils ont des pasteurs influents qui se servent des médias sociaux et des plateformes médiatiques pour galvaniser leurs supporters.